Aujourd'hui, je vais vous emmener dans du concret. Je vais vous emmener dans un de mes immeubles pour vous montrer les travaux qui ont été réalisés sur un de mes appartements dont le locataire a quitté les lieux en février 2021. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail, c'est de vous accompagner, toute personne qui souhaite investir dans l'immobilier pour se constituer du patrimoine, pour gagner en sérénité financière, pour se constituer du cash et pouvoir investir dans d'autres projets. Vous comptez peut-être changer de milieu professionnel, ouvrir votre propre entreprise, mais vous n'avez aucun fonds. Investir dans l'immobilier va vous faire gagner une certaine somme tous les mois qui pourra vous permettre ainsi de pouvoir faire le changement d'environnement professionnel que vous souhaitez. Bref, si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de dire, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de vous abonner simplement à cette chaîne pour profiter de toute la valeur que j'apporte sur le domaine de l'immobilier, du mindset et du business. Et la deuxième chose, si vous êtes sur un projet immobilier, je vous invite à venir sur mon site internet. Vous allez voir, j'ai plusieurs services que je propose pour vous accompagner à atteindre sereinement votre objectif. Alors, comme je vous le disais, on va partir tout de suite pour aller voir mon bien sur lequel j'ai fait des travaux. Je vais vous montrer des photos de l'avant travaux, d'accord? Comment était le bien quand j'ai récupéré au départ du locataire. Et je vais vous montrer aussi maintenant les travaux qui ont été réalisés et ce que ça donne une fois les travaux finis. Alors d'avance, je vais m'excuser parce que en fait, vous allez voir le bien, on a fait des travaux, du coup, il est vide, donc il y a de la résonance. Le son ne sera pas aussi bien que d'habitude, mais ça a une vidéo très importante avec une forte valeur ajoutée, comme vous n'en avez jamais certainement vu sur cette chaîne et très peu sur d'autres chaînes. Alors, je vous inviterai quand même, malgré le son qui ne sera pas au top, à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de tous mes conseils. Les travaux que je vais vous montrer ont été réalisés sur un de mes appartements dans mon immeuble de 9 appartements. Le locataire étant parti, comme pour tous nos biens, dès qu'un locataire part et qu'il y a des choses à faire, on les fait. On ne fait pas dans les fausses économies. On rafraîchit le bien, on le met au goût du jour et ensuite on remet à la location. Et vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous donner les chiffres de location que ce n'est pas mal de faire ça et en plus ça vous permet d'entretenir votre patrimoine, de donner de la valeur au bien et si un jour vous allez décider peut-être de revendre le bien, vous allez le revendre forcément plus cher que vous l'avez acheté parce que vous l'avez récupéré dans un certain état et vous l'avez amélioré et c'est comme ça qu'on en fait augmente son patrimoine net. Voilà les amis, encore une astuce pour vous aujourd'hui, pensez toujours à augmenter votre patrimoine net, à améliorer les biens que vous achetez pour pouvoir ensuite prétendre à avoir une plus-value latente sur ce bien-là et tout simplement le revendre plus cher qu'au prix auquel vous l'avez acheté. Je vais vous montrer ces images, du coup, je n'avais pas fait de vidéo à l'époque, donc du coup, ça va être des photos et je vais vous expliquer un peu. Et ensuite, du coup, je vais vous emmener sur le chantier et vous allez voir avec moi parce qu'aujourd'hui, du coup, le 20 mars, je vais réceptionner les travaux sur cet appartement et j'en profite du coup pour vous tourner la vidéo. C'est une photo de la cuisine comme elle était avant. Bon, vous voyez, hein, c'est une cuisine qui ne se fait plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument proposer une cuisine un peu plus équipée. Voilà, une cuisine avec des éléments uniformes. Parce que là, vous voyez, il n'y a aucune harmonisation, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de four. Bon, voilà. On a mis des meubles et puis un élément évier. Et sous évier. Les couleurs, on ne sait pas pourquoi, il y a du gris, du jaune là-haut. Bon, c'est vrai que le locataire, c'était un bon fumeur aussi, donc même si c'était blanc, la couleur s'est un peu dégradée, mais je pense qu'à la base, c'était pas du blanc déjà, mais le fait qu'il fume n'a pas arrangé les choses non plus. Là, c'est la photo de la salle de bain, comme elle était avant qu'on ne fasse la rénovation.
Vous allez voir, on a tout cassé, ça n'a plus rien à voir. Mais voilà comment c'était. Les joints sont tout abîmés. La baignoire date. Enfin, c'est vraiment une salle de bain qu'il ne faut pas proposer à des locataires si on veut qu'ils restent en fait. Une deuxième photo de la salle de bain, voilà. Voilà l'état du WC. Bon, le locataire n'était pas propre non plus, hein, mais vous voyez que c'est vraiment très, 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 très vieillot comme salle de bain. Même le sol, bon voilà. Nous, on a vraiment tout cassé. Même le carreau de la salle de bain a été enlevé et on a remis de nouveaux carreaux à la place. Mais voilà l'état de la salle de bain et cet exemple-là, c'est l'exemple parfait de la chose qu'il ne faut pas mettre en location si vous voulez attirer de bons locataires. Là, je vous montre vite fait la photo quand la baignoire, la salle de bain a été tout cassé. Donc, vous voyez hein, les carreaux, le mur, le sol, comme je vous disais tout à l'heure, on a tout enlevé. Si vous voyez bien ça, vous avez les traces de la partie baignoire d'ailleurs dans le fond. Et là, vous avez le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, en fait, il était attaché sur le haut par un fil. On ne sait pas pourquoi. C'est tellement dangereux de faire ce genre de choses. On ne bricole pas la sécurité, s'il vous plaît, la team. Ne bricolez jamais la sécurité des gens parce que si jamais il leur arrive quelque chose, vous n'êtes pas peu dans les problèmes, on va dire ça poliment. Donc, faites attention. Nous, vous allez voir, on a enlevé ce fil parce que en fait, les boulons qui tiennent là-haut étaient abîmés en fait. Donc, c'est des boulons qui bougeaient, donc ça tenait pas bien le ballon d'eau chaude comme il devait. Donc, c'est pour ça l'ancien propriétaire a pris le parti de mettre un fil. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. La sécurité, ça ne doit pas être du bricolage. Allez, on va passer aux travaux finis. Comme ça, vous allez voir ce qu'on a fait. À tout de suite. Et ce bien-là, il était occupé depuis 3 ans par le même locataire. Il est parti en février 2021. Donc, et là, on arrive sur la partie séjour. Donc, vous arrivez sur le séjour directement, qui a été tout blanchi. Donc, vous avez vu par rapport aux photos de tout à l'heure, le séjour a été blanchi. Blanchi, ça veut dire que tous les murs ont été peints en blanc. Donc là, on était sur du rafraîchissement vraiment léger. Donc pour maîtriser les coûts, on ne s'est pas mis en tête de faire beaucoup de coloris, faire du bleu, du rouge, de faire de la décoration. Non, on a vraiment fait simple. Donc on a rafraîchi, on a blanchi les murs pour que ce soit nickel pour le futur locataire. Ensuite, là, tout de suite, vous avez la chambre qui est très grande. Hein, elle doit faire 12 mètres carrés. Voilà, avec sa fenêtre et le volet au fond là-bas. Tout est double vitrage ici. Le sol, on a fait le choix de ne pas les changer. D'accord ? On ne les a pas changés. Voilà, c'est juste que c'est un sol qui n'est pas au goût du jour. Par contre, c'est clair que c'est un sol qui est nickel. Les carreaux n'ont pas de gros défauts. Donc, on l'a laissé, on est sur du rafraîchissement. Après, il faut faire aussi des choses en accord avec le marché sur lequel se trouve votre bien, quoi, le marché locatif. Donc, et surtout, faire en sorte que votre bien se place au-dessus de ce qui peut être proposé dans la zone. Donc, partant de là, de notre étude, on sait que même si on laisse le sol comme ça, qui n'est pas au goût du jour, c'est pas grave du tout pour la location. Tant que tout est propre, tout a été repeint en blanc, on n'a plus de traces là jaunâtres sur les murs à cause du fait que l'ancien locataire fumait dans l'appartement. Là, et vous avez le séjour comme ça. En face, on a du coup la partie cuisine. En fait, c'est une cuisine dînatoire parce que vous avez un grand espace en fait où on peut poser une table et des chaises largement pour manger. Et juste en face, vous avez la cuisine qui n'existait pas. Hein. C'était vraiment du bricolage. Donc, on a fait le choix vraiment de faire une cuisine aménagée. Et ici, à côté, ça sera la place pour la machine à laver. D'accord ? Le lave-vaisselle, le lave-vaisselle ici. La machine à laver, le lave-linge, il sera dans la douche. Donc voilà.
Maintenant, on va rentrer du coup dans la partie douche, la baignoire, parce qu'il y avait une baignoire ici. On l'a remplacée par une douche avec un bac extra plat. Les gens aiment ça, franchement, ça plaît à tout le monde. C'est le choix qu'on a fait de plaire au plus grand nombre. Ici, on a mis dans le fond tout ce qu'il faut, arrivée d'eau, évacuation pour pouvoir mettre le lave-linge. À côté, du coup, c'est la partie lavabo avec miroir qui n'y était pas du tout comme ça, vous avez vu. Et ensuite, là, juste à côté, vous avez le WC qui est tout neuf. Tout est neuf ici. Ici, c'est par contre, c'est de la rénovation totale. Hein. La salle d'eau, on l'a transformée. Hein. On l'a transformée et faites souvent le choix de faire une pièce waouh, une pièce où les gens viennent et se disent ok, cette pièce-là, elle me plaît beaucoup et juste pour cette pièce-là, je peux louer. D'accord? C'est ça la stratégie quand vous louez. Faire une pièce coup de cœur. Il y en a qui choisissent de faire la cuisine à fond et nous, on a pris le parti de miser sur la salle d'eau parce qu'elle était vraiment dans un état où de toute façon, il nous fallait tout refaire. Ici, les radiateurs, on ne les a pas changés. Le chauffage est au gaz. Et les radiateurs, on ne les a pas changés. Ils étaient assez bien. Juste, on les a repeints avec une peinture spéciale pour radiateurs. Et en fait, c'est aussi un parti pris de rénovation. En fait, on n'est pas là pour refaire tout. On est là pour regarder l'ancien, comment c'est, est-ce qu'on peut le rattraper, est-ce qu'on peut juste faire un coup de propre sur les choses et ça va. Si ça va, on le fait. On n'est pas là pour dépenser pour rien, hein, comme je vous ai dit, mais il faut proposer quelque chose de nickel à l'habitation pour les gens. Alors maintenant, on va parler chiffres. Ici, l'appartement, en fait, comme il était loué à 500 € charges comprises au locataire, d'accord, au locataire qui est parti. Il était loué à 500 €. Maintenant, nous, on a fait nos travaux. L'appartement, il n'a rien à voir avec comment il était. Vous avez vu les photos que je vous ai montrées. Et donc, du coup, on a décidé de louer cet appartement à 600 €. 600 €, ça fait donc 100 € de plus par mois pour cet appartement. Et je sais que ça va partir très vite. Ce qui est important aussi à souligner quand vous faites ça, c'est que le locataire qui va arriver, il ne va pas partir tout de suite. Parce que vous l'aurez mis à l'aise en fait. Il sera chez lui, il sera à l'aise, donc il ne pensera pas forcément à partir tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est top, qui est aussi à prendre en compte quand vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Pensez à garder vos locataires et leur proposer un bien propre, correct, permet en fait de les garder. Maintenant que j'ai dit ça, je vous ai dit du coup le loyer, mais je ne vous ai pas précisé si c'était en location nue ou en location meublée. Donc, quelle est la stratégie ici en fait? Alors, la stratégie, elle est toute simple. Ici, on est sur un bien qu'on a acheté en SCI et on a pris l'option imposition sur les sociétés, impôt sur les sociétés. Donc, c'est une SCI qui est à l'IS. Donc, à l'IS, de toute façon, mon amortissement est là, mes charges déductibles sont là. Donc, aujourd'hui, pour ce bien-là, la stratégie, c'est de le louer en nu. Donc, l'appartement, la seule chose qui me reste à faire, c'est de nettoyer le sol pour enlever les traces de pas des ouvriers. Et c'est tout. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était longue, désolée, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et surtout à vous donner un peu du concret. Parce que je vous parle beaucoup, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres comme ça. Hein. J'en ferai peut-être d'autres, on verra bien. Mais dans tous les cas, je voulais vraiment vous montrer ce que c'était que de faire un rafraîchissement. Quand je dis qu'il faut redonner de la valeur au bien, comment placer son loyer. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez la vidéo et puis voilà quoi, faisons grandir la chaîne à 1000 abonnés. Je vous ai dit, je ferai un concours pour faire gagner des prix aux gens. Voilà, on fêtera les 1000 abonnés. On y est plus loin. Donc, partagez dans vos groupes, incitez les gens à s'abonner. Ceux qui s'intéressent à l'immobilier, bien sûr, ça ne sert à rien d'avoir des gens qui n'ont aucun intérêt pour l'immobilier ici ou au business ou voilà, à aller loin, à gagner plus d'argent. Il faut des gens dans ce mindset-là au moins pour être ici avec nous. Donc, partagez la vidéo et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.